Il n'y a plus de pain brun. Hein? Ah, il doit rester du blanc. Le brun, c'est meilleur pour la santé. Ben écoute, prends une tranche de blanc, mais dans le toaster, va venir brun. Tu penses pas qu'il serait temps de faire l'épicerie? Ah oui, non. Il me semble que vous mangez tout à mesure. Je recommence quasiment toutes les semaines. C'est un peu ça le principe. Ouais, je suis pas de mère de famille. Moi, je suis occupé dans la vie, moi, Mélanie. Pa, côté bouffe, là, tu pourrais quand même participer une fois de temps en temps. Des fois, là, on dirait que c'est Nico puis moi les adultes puis que c'est toi l'enfant. Non, tu vas pas m'accuser de pas participer à la bouffe. Je fais tout, moi. Tu fais tout? Je fais tout. J'appelle la pizzeria, je commande la pizza. Je reçois le livreur, pain de livreur, je fais tout. Salut, Nico. Salut. Hein, Nico? Sacrifice, t'as de l'air de bonne humeur rare, toi? J'ai pas pu remettre à temps mon formulaire de demande pour l'échange international d'étudiants. La limite, c'était hier soir, minuit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'avais pas de signature de parents, puis ça m'en prenait une. Écoute, Nicolas, je te comprends d'être en maudit, là, mais tu sais que la rancune dans la vie, ça sert à rien, OK? T'as connais ta mère, elle est pas disponible. Je sais qu'elle est irresponsable d'être partie aux îles Caïmans comme millionnaire, mais c'est ta mère. J'en ai un autre parent, tu sais. Ça faisait 3 semaines que je la demandais ta signature, puis toi t'oubliais tout le temps. Encore hier matin, tu me dis, pas de problème, m'a signé ça en arrivant ce soir. Je savais-tu que j'allais rentrer ce matin, moi? Hein? Pa, moi, je te faisais confiance. Ben justement, c'est peut-être un signe que t'es pas assez mature de faire ce voyage-là. Tu vois, tu fais confiance à n'importe qui. Hey, on est-tu bien ensemble, pareil, hein? Germain, mon chum. Hey, Denis! Bonne nouvelle, je suis célibataire. On peut sortir quand on veut. Ben, Denis, moi aussi, j'ai une bonne nouvelle. Ah oui? Je me suis fait une blonde. Non, Germain, pourquoi tu me fais ça? Ben quoi? Non, mais t'as donc bien pas de timing. Je viens de te dire que je suis célibataire et tu te fais une blonde. Mais là, elle voudra plus que tu sortes. On se verra plus, là. Oui, non, Suzanne n'est pas comme ça. Non, Germain, ils sont tous comme ça. Au début, ça paraît pas, mais ils sont tous comme ça. Ah non, Denis, ça, c'est la passion. Voyons donc, la passion, c'est une invention de fille, ça. Ça, ils te font vivre ça une couple de mois, là. Puis à Manani, quand il y en a plus, ben toi, tu restes pareil, parce que tu dis, ça va revenir, ça va revenir. Qu'est-ce que t'en sais? Non, il n'y a rien de plus facile à comprendre de la psychologie féminine. Les filles, ils veulent 3 choses. Premièrement, trouver l'homme idéal. Là, quand ils l'ont trouvé, première chose qu'ils essaient de faire avec, le changer. Là, quand ils l'ont changé, ils le dompent là. Parce qu'ils disent, voyons donc, t'as bien trop changé, je t'en connais plus. Maman! Hey, comment ça va? Allô? Nico! Oh, mon grand! Comment ça va? Bien! Hey, allô! Oh, ma jolie! Je suis contente de te voir. Maman, comment ça, maman? Salut, Denis, ça va bien? Ça allait bien, oui. Qu'est-ce que tu fais ici? T'es écœuré des îles Caïmans ou tu t'es juste souvenu que t'avais des enfants? Oh, arrête donc de faire cette air-là, Denis. De toute façon, tu vas être content, là, t'as fini de jouer au père monoparental. Comment ça? Là, je m'en viens chercher les enfants. Oh, d'ailleurs, merci de m'avoir dépanné les derniers mois. Mais là, explique-moi, là, pourquoi t'es venu chercher les enfants? Là, c'est parce que ton compte s'est écœuré de toi, il t'a sacré là, t'avais besoin d'affection, tu te dis, tiens, m'en aller chez les enfants. Au contraire. Il y a eu un poste à l'ambassade d'Espagne à Paris. Ça fait que on s'est dit que les enfants pourraient suivre. En France? Mais oui! Tu sais, c'est une occasion pour eux autres, là, de connaître autre chose, d'élargir leurs horizons. Hey! Hey, je pourrais réaliser mon rêve et aller étudier à la Sorbonne. Bon, c'est nouveau, ça. Hein, t'as toujours dit que tu rêvais d'aller étudier dans une université, puis là, parce que ta mère est ici, là, tu rêves d'aller dans une Sorbonne? Denis, c'est une occasion en or. Ah ouais, puis moi, là-dedans? Ben, on pourrait venir passer l'été avec toi, hein? Oui, ben oui. Ben oui, c'est une bonne idée. Bon, je veux dire, s'ils préfèrent ça que de venir passer l'été à la villa de mon chum sur la Costa del Sol, moi, j'ai aucun problème avec ça. Il y a une villa. Oui? Sur la Costa del Sol? Ben oui, avec une plage privée, puis 4 motos marines. À la place de l'été, l'action de grâce, ça ferait-tu pareil? France? Ça veut dire que t'es verre à pas souvent? Je sais bien trop.
Écoute, ça m'écoeure de dire ça, là, mais Marie a peut-être raison. Tu sais, pour les enfants, c'est quand même une belle occasion. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, prends juste au niveau culturel la France. C'est quand même intéressant. Le Louvre, Notre-Dame de Paris, le Père-Lachaise. Le Père Lachaise! On est bien mis ici, on a le père du meuble, il y a bien plus de choix. Une chance que je l'ai quand même. D'ailleurs, il me semble qu'à soir, je sortirais. Ça me changerait d'idée. Ça te tente-tu? Bonne idée, ça, Denis. Laisse-moi faire un petit appel. Pour aller à la brasserie, là, c'était où, là? Ouais, comment ça s'appelait, cette place-là, là? Il y avait le gros barman, là. Oh, oui. Là. Allô, Suzanne? C'est ton gros shibuki d'amour. Écoute, mon chum Denis, il est ici, puis là, il me proposait de... Ah, tu m'attendais pour souper? Ah, puis tes parents sont là? OK. Oui, je me dépêche. C'est... Bye-bye. Sais-tu, Denis, je file pas. Les enfants, j'imagine que votre décision n'est pas encore prise concernant votre éventuel voyage en France. Hein? Ben, plus ou moins, là. Parce que moi, si j'étais à votre place, j'attendrais un petit peu, hein. Pourquoi? Ben, je veux pas vous retenir, mais j'avais quand même des projets super intéressants pour vous autres cet été, hein. Ah, ouais? Ah ouais, ben, comme toi, Mélanie, je sais que tu cherches une job d'été. Ben, tu sais que j'ai fait des démarches, puis grâce à mes contacts privilégiés, je t'ai trouvé quelque chose dans le merveilleux et prestigieux monde de l'automobile. Toi aussi? Hey, parce que c'est drôle. Le chum à maman, là, ben, le comte, lui aussi a entrepris des démarches. Puis grâce à ses contacts, ben, lui aussi m'a trouvé une job d'été qui a rapport avec les autos. Ah ouais? Oui. Relationniste pour l'écurie de Formule 1 Prost Grand Prix. Ah ouais, bon, écoute, je veux pas te décevoir, ma petite fille, mais Prost Grand Prix, c'est pas une grosse écurie, ça, là. Pas sûr si on va faire grand-chose cette année, moi. Puis, je peux avoir du fun pareil. Ah ouais, écoute, c'est correct. Si t'as pas plus d'ambition que ça, c'est correct, hein. Ça me dérange pas, moi. Je peux le rappeler, mon chum, qui est gérant chez M. Moffleur à Verdun, pour lui dire que ça sera pas toi, la nouvelle caissière, cette année. Germain, je pense que mes enfants vont m'abandonner. Germain! Oui, je suis là. Germain, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais attention pour pas faire des mouvements brusques parce que je porte du lin et c'est très froissant. Hey, non, Germain, pourquoi tu s'habilles de même? Ben, on a considéré, Suzanne et moi, qu'un homme qui se respecte devrait s'habiller comme du monde pour aller travailler. Fait que on a décidé de m'emmener magasiner pour regarder ma garde-robe. Non, Germain, hein, tu travailles dans un garage. Puis, c'est pas une raison pour qu'on ait honte de moi quand je pars le matin. Germain, t'as-tu remarqué que depuis que tu sors avec elle, t'as perdu ton identité? Pourquoi? Parce que je m'habille comme du monde pour une fois? Non, parce que tu parles en on. Puis ça, parler en on, là, c'est une idée de fille, ça. Non. Suzanne m'a expliqué que de dire on, ça montre que notre couple, c'est la fusion entre deux êtres où il n'y en a pas un qui peut exister sans l'autre et surtout, il n'y en a pas un qui domine l'autre. Tu vas me dire que c'est pas elle qui mène, hein? Absolument. On va voir des films français, puis on en discute, puis après, on est trop fatigué pour faire l'amour. J'espère qu'on a du fun. Oh. Sylvie est pas là? Non, elle est partie plus tôt aujourd'hui. Pourquoi? Ça va bien, mon affaire. Sylvie qui se pousse avant que j'arrive. Mon chum Germain qui se prend la sacoche de sa blonde. À qui je vais me confier à cette heure. Ben, je suis là, moi. Ouais, c'est juste que, Jean-Louis, t'as peut-être pas beaucoup d'expérience en tant que parent, tu sais. Par contre, tu serais surpris de voir jusqu'à quel point j'en ai en tant qu'enfant. Ah, ça, tu vois, j'en doute pas du tout. Bon. Qu'est-ce qui te tracasse? Jean-Louis, as-tu déjà eu à choisir, toi, entre ton père et ta mère? Oui, effectivement. Oh,
Bien que mon père soit décédé quand j'étais encore enfant, là, je me suis déjà retrouvé dans cette situation absolument déchirante. J'étais tout petit, là, puis ça m'a marqué à vie. Hey, je m'en rappelle encore, je les revois comme si c'était hier, là. Tous les deux, les bras tendus vers moi en me disant « Viens vers moi! Non, vers moi! » Pauvre maman, elle me le reproche encore. T'avais choisi ton père au lieu de ta mère, hein? Ben oui. Mais tu sais, Denis, il faut que tu me comprennes, hein? Je savais qu'elle m'aimait, je voulais pas y faire de mal. Il était en train de divorcer, c'est ça? Hein? Ben non. Non, on était chez Greenberg, puis j'avais envie. C'est que tant qu'elle allait à la toilette des hommes, j'aimais mieux y aller avec mon père. Puis, est-ce que votre décision est prise? Oui, on part avec toi. Oh! Je suis tellement contente. Puis vous allez voir, vous le regretterez pas. De toute façon, il n'y a pas grand-chose qui vous retient ici, hein? Ben, on a certaines attaches quand même. Mais voyons donc, vous allez vous en faire d'autres amis. Des amis, oui, mais un père, c'est moins sûr. Ouais. Ouais, je l'attendais un peu, celle-là, hein? Mais c'est bizarre, il y a certains moments avec lui où on a eu l'impression d'être de trop, hein? Puis là, même si on sait que c'est la meilleure décision, on trouve pas ça si facile que ça de s'en aller. Oui. Je peux comprendre, moi, j'ai vécu la même chose avec le même gars. Quand vous vous êtes laissés? Oui, mais ça, c'est Denis, hein? Un gars hyper attachant, mais qui a toujours été déchiré entre les responsabilités qu'il devrait prendre puis le fun qu'il pourrait avoir. Résultat, ben, tous les bons arguments qu'il te donne pour que tu restes, c'est autant de bons arguments pour que tu partes. Tu sais jamais s'il veut te retenir ou ben non te faire partir un peu plus vite, puis probablement que lui-même le sait pas, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, juste un exemple. J'étais sur le point de le quitter, puis je disais, moi, Denis, j'en peux plus de rester à la maison. Tu sais, j'ai envie de sortir, d'aller travailler, de... Ça fait qu'un soir, il m'arrive, puis il me dit, bon, mais Marie, là, j'ai fait des démarches, et puis, grâce à mes contacts privilégiés, je t'ai trouvé une job que tu vas aimer. Disons que c'est dans le prestigieux domaine de l'automobile. Pas caissière chez M. Moffleur. Non, chez Midas. Jamais, je sais pas ce que je vais faire. Écoute, ils sont pas encore partis, puis je commence déjà à m'ennuyer, moi. Je pense que je suis pas capable de m'habituer. Oui, mais t'as quand même été 10 ans sans les avoir. Hein? Ouais, je sais bien, mais au moins, j'ai voyé une fin de semaine sur 2. Là, ça va être plus pantoute. Là. Maudit que c'est mal fait. Juste au moment où je commençais à les connaître, ils viennent me les enlever. Ah, je sais bien. Une petite frette, mon Germain? Non, merci, non. Ben ça, non. Ben, je surveille ma ligne. La ligne? Quelle ligne? Ah, je me suis rendu compte que Suzanne aimait beaucoup les beaux grands corps élancés. Sacrifice, t'es effrayant comme un bain tombé, hein? Non, mais il y en a de la bière, Denis. Prends-en pour les invités. Moi, c'est pas moyen que moi d'inviter, cette là. Ah, voyons, Germain, t'as fait là, t'as pas acheté la bonne sorte. Ah non? Ah ben, ça parle au yard. Je vais avoir la tête ailleurs quand j'ai fait l'épicerie. En tout cas, Germain, je suis content de t'avoir pareil. Tu me laisseras pas tomber, tu me lâcheras pas, toi. Ah, tu sais bien que non, mais fais attention, là. Je te l'ai dit, c'est froissant. Ah, allô? Entrez. Denis, je te présente mon beau-père et ma belle-mère, monsieur et madame Chartrand, c'est Denis Charret. Ouais, Petite frette, le beau-père? certainement. Vous allez être content, j'ai acheté votre sorte. Salut, Denis. Salut. Ça devrait pas être long, ils sont en train de se préparer, là. Mélanie, Nicolas, votre mère est arrivée. Ça sera pas long. Denis, m'en veux-tu? Non. Écoute, si je t'en voulais, ça serait juste de m'avoir rendu heureux et quelques mois que tu les as laissés ici, là. Parce que si c'était pas arrivé, ben ça serait pas dur comme ça. C'est drôle, c'est comme s'il était venu ici me faire prendre conscience de ce que j'avais manqué, puis là, il repart pour me faire comprendre que je pourrais jamais me rattraper. Tu les aimes encore plus qu'avant, hein? Bon, c'était le temps. Je suis prêt. Tu prends pas trop dur qu'on parte? Hey, tu es fou, toi? Hey, depuis le temps que je regarde ta chambre en me disant ça me ferait une belle salle de cinéma maison. Hey. Bon, ben, les enfants, avant que vous partiez, j'ai quand même 2-3 petites choses à vous rappeler, hein. D'abord, j'espère que tu n'oublieras pas mes bons conseils. Écoute bien, bien important que tes études nuisent pas à tes parties, hein? Puis maintenant que tu sais qu'une fille, ça sert pas juste à jaser, OK? Hein? C'est cool. Puis toi, Mélanie, t'oublies pas une chose. Si tu rencontres un gars qui ressemble moindrement à ton père, qu'est-ce que tu fais? Tu te tournes de bord, puis tu pars à courir, OK? OK. Puis
Puis c'est quoi la troisième chose que tu voulais nous dire? Les enfants, je vais vous attendre en bas. Je vais aller réchauffer l'auto. Marie, Hein? il fait 15 dehors. Je le sais. Bon, ben, les enfants, la troisième chose que je voulais vous dire, c'est... c'est que je vous aime plus que tout au monde. Votre mère vous attend. Bye. Bye, bye. Ouais, là, mais... T'es venu comme t'étais? Denis, c'est fantastique ce qui m'arrive. Je me suis fait domper. Félicitations. Ah oui, puis t'avais raison, hein? Elle trouvait que j'avais trop changé. Non, il y a une leçon à retenir de ça. Quand tu veux te faire domper par une fille, t'as juste à faire tout ce qu'elle te demande. Oui, ça te fait moins niaiseux à soir. Oui, monsieur. Puis ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui nous empêche de sortir, Denis. Ouais. Sauf que là, tu m'excuseras, mais j'ai pas bien le goût de sortir, mais mes enfants viennent de partir, puis là, Ah là, c'est tough. Ah, ben tough. Regarde qu'est-ce que je vais faire, Denis. On va fermer les livres, là. Après ça, on va aller te rejoindre chez vous, on va passer la soirée ensemble. Ah, ben c'est gentil, ça. Tant qu'à s'ennuyer, tout aussi bien de s'ennuyer à deux, hein? Tu penses? Ben, je dirais même que c'est le secret de la longévité de plusieurs mariages. Germain? Les enfants? Qu'est-ce que vous faites là? On reste. Donc, comment ça, vous restez? Je comprends pas. Tout ce que j'ai dit, c'est que vu que mon chum est issu de la noblesse, ça voulait dire qu'ils auraient à vivre dans un environnement un petit peu spécial, puis à se comporter d'une certaine façon. Ah oui, il y a toujours bien des limites à être péteux, là. Mais Nicolas, je sais que t'aimes pas beaucoup les sports, mais pour un jeune homme de ce milieu-là, c'est un must de jouer au polo. Ah non, c'est pas d'être obligé de jouer au polo qui m'énerve. C'est d'être obligé de vous voyer mon cheval. Puis moi, là, le comte, il m'a choisi un fiancé. Tu peux-tu croire? Mais oui, mais Mélanie, il a choisi un prince. Il y a bien des petites filles qui rêveraient d'être dans ta position pour vivre le conte de fées qu'on te propose. Ma, tu me l'as dit toi-même. Il y a 68 ans, ton prince, puis ça fait 2 ans qu'il n'y a plus de prostate. Bon, en tout cas, moi, je m'en vais défaire mes valises. Moi Ah ouais. aussi. Pourquoi est-ce que tu leur as raconté des histoires d'horreur comme ça? Tu sais, t'aurais voulu les décourager, t'aurais pas fait mieux, hein? Qui te dit que c'est pas ça? Je comprends pas. J'ai beaucoup réfléchi, Denis. Tu sais, moi, j'ai eu droit à 10 ans avec eux autres, puis je me suis dit que t'avais peut-être le droit d'en profiter un petit peu plus, toi aussi, avant qu'ils deviennent définitivement des adultes. Ben, écoute, je sais pas quoi dire, hein. Si je pouvais faire quelque chose pour te rendre heureuse, toi aussi. Oh! C'est déjà fait, Denis. Tu parles de notre mariage? Je parle de notre divorce. Bon, j'ai un avion à prendre, moi. Bye, mes amours. Prenez Bye, soin ma. de vous autres. Bye, maman. Puis on se revoit dans quelques mois. Oui, à la prochaine. Bye. Bye, maman. Bye, Denis. Bye. Merci. Bon voyage. Bon, mais les enfants, êtes-vous sûrs de votre coup, cette fois-là, là? Pas, hein? Non, mais franchement, là, c'était pas si épouvantable que ça, j'imagine, hein? C'est bien évident que ça peut pas être aussi épouvantable, mais c'est la raison sur laquelle on a sauté pour pas y aller sans faire de peine à maman. Quoi? Vous avez fait semblant d'être choqué pour pas partir? Ben, tu sais, si on était partis, on aurait eu l'impression de laisser quelque chose d'inachevé derrière nous. Fait que- Quoi? Toi? Hey, quand on est arrivé ici, là, ça nous a causé un choc de s'apercevoir que notre père est en réalité
Un petit cul de 19 ans d'âge mental. Non, mais on s'est retroussé les manches, on a travaillé dur, puis on en est arrivé à des résultats quand même assez encourageants, hein? Je pense que oui. Oui, et c'est avec fierté qu'on considère maintenant que t'es rendu à 21 ans d'âge mental. Bravo. Non, de toute façon, j'ai trop eu peur de vous perdre pour pas apprécier que vous soyez revenu. Puis j'ai beaucoup réfléchi, puis vous allez voir que j'ai changé aussi. Mon sens des valeurs a vraiment évolué. C'est comme si là, je réalisais que... Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Vous êtes pas partis? Germain, finalement, il reste. Ah ben, tabarnouche, c'est une bonne nouvelle, ça. Hey, ça mérite d'être souligné, ça. Hey, je comprends. Fait que, Denis, viens-t'en, on va fêter ça. Les enfants, voulez-vous venir avec nous autres? Ben, tu sais... T'sais,